Il est 7h47 sur Sud Radio. Ce soir, c'est le top départ pour certains, pour les vacances de la Toussaint. Encore faut-il que ce ne soit pas un faux départ, parce qu'avec les pénuries d'essence, il y a un grand nombre de vacanciers qui ont choisi d'annuler leurs réservations. Le secteur de l'hôtellerie qui accuse le coup. Alors il y a aussi les problèmes évidemment de pouvoir d'achat. En moyenne, un Français sur 3 par an en vacances à la Toussaint. Alors je ne sais pas si on peut toujours parler de vacances, parce que bien souvent aussi il s'agit de retourner du côté des origines familiales, là où sont enterrées en fait les personnes, pour tourner du côté des tombes. Nous sommes avec Constantin Juhas, qui est directeur de la Villa du Moulot, hôtel situé à Arcachon. Bonjour. Bonjour. Et avec Brice Sanac, qui lui est du côté, de l'autre côté, dans les Pyrénées-Orientales, à Banyuls-sur-Mer, propriétaire de l'établissement Les Elmes et président de l'UMI 66, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Pyrénées-Orientales. Bonjour. Bonjour. Nous sommes en bord de mer, donc avec vous, tous les deux ce matin. Alors ça se présente comment, Constantin Juhas, d'abord, chez vous? Chez nous, la réservation tarde d'arriver par rapport à l'année dernière. Nous avons eu certaines annulations, bien évidemment, à cause de pénurie d'essence. On a eu des clients qui nous appellent pour nous signaler d'annulation, mais on ne perd pas d'espoir. Il va faire beau pendant les périodes de vacances scolaires, donc on les attend. Oui, c'est ça. Brice Sanac, c'est la même chose. Est-ce que vous avez eu des coups de fil pour annuler ou pas? Alors, on a eu énormément de coups de fil pour annuler. On est à peu près sur la même tendance, sachant que depuis hier matin, le déblocage de certaines raffineries, on commence à avoir une démarche un peu plus positive, c'est-à-dire à avoir un taux d'annulation qui est inférieur au taux de réservation. Oui. Donc, on a plein d'espoir pour ces vacances, mais on voit bien que les mobilités sont au cœur de ce tourisme de proximité. Oui, c'est ça. Arcachon, en même temps, Constantin Juhas, on se souvient encore de l'été aussi, qui a été terrible, quoi. Et donc, vous avez besoin de vous refaire, entre guillemets, je le dis bien, une santé aussi. Exactement. Ça nous a bien impacté cet été, mais la ville est là. On a des prestataires, on a du beau temps, donc il ne faut pas hésiter à venir et profiter de cet endroit magnifique. Oui, c'est vrai, du côté d'Arcachon. Alors, pour y aller, il n'y a pas que la voiture d'ailleurs, non ? Exactement. On peut arriver directement de Paris par TGV. Oui. On a des TGV qui arrivent directement sur Arcachon. On peut venir, c'est pas très écologique, mais en avion. Donc il y a plusieurs options. Oui. Ou directement par autocar. Oui. Donc il y a quand même plusieurs options et on peut oublier, ou covoiturage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de soucis d'essence ici dans notre région. Oui. D'où vient en général la clientèle sur le bassin d'Arcachon à cette période, Constantin Juhas ? Nous avons un petit peu tout, autant d'étrangers que français. On a pas mal jusque-là, on a eu pas mal de Parisiens, oui. Donc du Nord, qui sont bien impactés par les soucis d'essence. Oui. Mais on commence à en avoir de plus en plus de locaux qui viennent de Bordeaux, de vraiment de proximité. Oui, c'est ça, de proximité. Brice Sanac, je sais que la situation est compliquée pour certains hôteliers, en fait, restaurateurs, parce qu'il y a eu le Covid. Alors certains ont réussi quand même à passer ces moments en fait difficiles. D'autres, depuis quelques mois, sont confrontés à une pénurie, non pas d'essence, mais de personnel. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Écoutez, nous on a un peu la quadruple peine, c'est-à-dire qu'on doit continuer à rembourser la dette Covid. Ouais. On ne faut pas croire qu'on nous a fait un chèque en blanc. Le PGE, on le paye tous les mois. On a commencé à le rembourser au mois d'avril. Aujourd'hui, il y a eu, je crois, sur le premier semestre, 19 000 dépôts de bilan au niveau national, et notre profession est la première à déposer le bilan. On a une augmentation des charges sur les salaires parce qu'on a consenti à une augmentation en moyenne de 16% des rémunérations de nos collaborateurs. Les coûts de l'énergie flambent, la hausse des prix des matières premières fait qu'on ne peut pas forcément tout répercuter sur le client, et on nous demande d'être prêt pour 2024-2025, la Coupe du Monde de rugby, l'organisation des Jeux Olympiques, alors qu'on n'a plus de capacité d'investissement. Et aujourd'hui, le nerf de la guerre dans nos métiers, c'est l'investissement pour pouvoir continuer à évoluer, pour pouvoir rester cette première destination mondiale qui est vraiment notre souhait à tous. Investissement dans quoi, Brice Sanac ? Investissement dans les infrastructures, investissement dans les services proposés, dans les hôtels, dans les restaurants, dans les discothèques, dans les clubs de plage que je représente. Investissement également dans les structures à proprement parler, hôtelières plus précisément. Je vais vous expliquer. Il faut rénover une chambre tous les 8-10 ans maximum. Si les hôtels n'ont pas les moyens, nous ne serons plus cette destination fabuleuse. Et est-ce qu'il y a beaucoup de points, j'ai envie de vous poser cette question, dans lesquels la France est numéro 1 mondial ? Non, il n'y en a plus beaucoup.
Voilà, donc il faut capitaliser sur ça et ils ont du mal à le comprendre. Oui, c'est vrai. Du côté des investissements et des personnels, c'est un peu difficile. Constantin Juaz, c'est la même chose. Est-ce que vous avez du mal aussi à trouver du personnel? Malheureusement, c'était une tendance nationale. Oui. Et malheureusement, oui, on a du mal à trouver du personnel. Oui. Mais on ne se décourage pas et on trouve des solutions. Et on essaie de s'organiser autrement. Oui, c'est ça. Mais comment vous l'expliquez, Brice Sanac, qu'on ne trouve plus beaucoup de personnel? On dit qu'il y a eu une prise de conscience de certains qui travaillaient dans l'hôtellerie et la restauration lors de la crise du Covid, où ils se sont dit, finalement, on peut avoir des horaires un petit peu plus... Enfin, on ne veut plus des horaires difficiles, c'est-à-dire le soir, avec des coupures. Horaires difficiles, moi je dirais plutôt des horaires avec des contraintes, mais cet argument ne peut pas tenir évidemment, étant donné que l'ensemble des professions que je connais, avec lesquelles je rencontre les responsables syndicaux, l'ensemble ont des problèmes de recrutement. Je ne crois pas que l'expert comptable ait des difficultés d'horaire. Voilà, donc, et pourtant ils ont du mal à recruter. Je ne crois pas que les pharmaciens aient des difficultés d'horaire, pourtant ils ont du mal à recruter. C'est vrai. On a une difficulté de retour à l'emploi. Moi je suis dans le département des Pyrénées-Orientales, on a 45 000 demandeurs d'emploi. On a été obligé de fermer des restaurants cet été, on a été obligé de refuser des couverts, de fermer des services entiers parce qu'on n'arrive pas à faire revenir des personnes sur le marché du travail, c'est une réalité. Donc il faut avoir une pensée collective et c'est ce qu'on fait dans les Pyrénées-Orientales. Bon, et un dernier mot aussi, parce que évidemment allumer les fourneaux, etc., faire chauffer aussi un petit peu tout en cuisine et tous les établissements, ça coûte cher. Avec les factures de l'énergie qui s'envolent, vous êtes touché, j'imagine aussi. Oui, et les critères qui ont été avancés par le ministre de l'économie sont trop restrictifs. Il oblige, pour être éligible à des aides, d'avoir 3% du chiffre d'affaires qui partent dans le gaz. Bon, heureusement qu'on n'en est pas encore là, on n'est pas allé au fourneau du nord de la France. Par contre, on ne veut pas demander des aides, on veut simplement demander un plafonnement, au même titre que les collectivités locales, au même titre que les grandes entreprises et les très petites entreprises. Nous demandons à avoir un plafonnement comme les ménages. Et aujourd'hui, c'est sourd d'oreille au niveau de l'État. Il va falloir qu'ils réagissent rapidement parce que l'hiver va être saignant. Oui, c'est vrai, ça va être difficile. Merci, Brice Sanac de Banyuls-sur-Mer d'avoir été avec nous et Constantin Juaz, donc à Arcachon. Tous les deux, il fait beau, globalement. Enfin, il y a de la douceur, quoi. Ce qui est inquiétant d'un autre côté, ça veut dire que quand même il y a un réchauffement climatique qui est indéniable, mais en même temps on peut en profiter aussi à cette période, quoi. Allez-y. La mer est à 20 degrés à Banyuls. Ah voilà. Et chez nous aussi, donc venez, sans problème. Non mais c'est vrai, allez en profiter, allez prendre l'air. Tiens, je vais peut-être y aller moi, s'il y a encore de la place. Merci. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.